Bonsoir à tous, membres du Conseil, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée régulière du 8 décembre. Comme il a été mentionné sur le site Internet et sur Facebook, cette réunion se fait par visioconférence afin de suivre et de se soumettre aux directives de la santé publique du Québec pour éviter les contacts et rencontres dans le but de freiner la contamination du fameux virus COVID-19. Encore une fois, ce mois-ci, nous sommes obligés d'interdire la venue du public à nos assemblées de conseil. Au moment d'écrire ces quelques lignes, les résultats de la pandémie COVID-19 n'avaient malheureusement pas diminué dans la capitale nationale. Vous vous souvenez qu'en date du 9 novembre 2020, la MRC de Portneuf avait 68 cas actifs représentant un ratio de 123,87 par 100 000 habitants, représentant 3 fois plus que la norme de 20 cas actifs par 100 000 habitants, nous donnant la 28e position. On était très bien parti dans ce temps-là. Malheureusement, en date du 7 décembre, la MRC de Portneuf avait 148 cas actifs, représentant un ratio de 269,61 par 100 000 habitants de cas actifs. Cela représentait 13,5 fois plus que la norme des 20 cas actifs par 100 000 habitants et nous donne la 11e place dans la province de Québec. Contrairement à la 28e où, en octobre, on était à la 2e dans la province de Québec. Alors, que peut-on dire de plus? Évidemment, l'arrivée de nouveaux vaccins prévus avant les fêtes fera beaucoup de bien au moral, mais pas nécessairement pour une diminution des cas actifs. Alors, le mot d'ordre, encore une fois, c'est garder la distance de 2 mètres, éviter les rassemblements internes, lavez-vous les mains. À tous ceux qui ont suivi et qui suivent ces directives, le Conseil vous dit merci et continuons à se battre contre ce virus mortel. Autre sujet, nous avons presque terminé le budget 2021 et le Conseil tient à vous confirmer qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes en l'année 2021, tant au niveau de la taxation que des tarifications pour l'année 2021. On aura une présentation du budget et du programme triennal d'immobilisation le 21 décembre à 19h par visioconférence. Et vous aurez évidemment à poser des questions. On vous fournira évidemment, le 72 heures avant, la possibilité de poser des questions. Avant de débuter cette assemblée, je tenais à mon nom personnel et au nom du conseil municipal à féliciter et remercier les bénévoles et les groupes de pompiers de Saint-Marc, des Carrières, de Saint-Casimir et de Saint-Alban qui ont prêté main forte aux recherches de l'adolescente portée disparue le 3 décembre 2020. Ces moments difficiles et stressants pour la famille concernée se sont bien terminés en la retrouvant vers 12h15. J'aimerais souligner l'apport important de la Sûreté du Québec qui ont pris en charge avec messieurs Kevin Leduc, Robert Petit, Patrick Auger et Jean-Philippe Alain la logistique de cette intervention. Alors, merci encore une fois à ces gens-là. Autre sujet. Comme il n'y aura pas de soirée reconnaissance cette année, le Conseil a décidé de souligner de façon différente le travail exceptionnel de ses bénévoles. Le nom de chaque bénévole ayant œuvré durant cette crise a été demandé à chaque président d'organisme et un tirage au sort a été effectué. Les gagnants de la catégorie Culture et vie communautaire sont M. Marc Lacourcière de la Saint-Vincent-de-Paul et Mme Louise Leclerc de la Bibliothèque publique de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, félicitations à ces deux personnes-là. Les gagnants dans la catégorie sport sont Mme Nadine Cochon du Club de patinage artistique et M. André Lévesque du hockey mineur. Félicitations. Maintenant, j'aimerais souligner les années de service de certains employés de la ville. M. Pierre-Olivier Naud, pompier et technicien en prévention, 15 ans. M. Guy Genet, pompier, 25 ans. M. Ghislain Letellier, employé municipal, 25 ans. M. Oscar Tourangeau, employé municipal,
25 ans et départ à la retraite. Je souhaite à Oscar une très belle retraite pleinement méritée. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, messieurs, dames, vous avez reçu le procès-verbal, le projet de procès-verbal et l'ordre du jour. Il y a évidemment plusieurs points à ajouter à l'ordre du jour et ils sont les suivants. Achat de modules pour parc industriel, centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, versement d'une avance pour constitution d'un fonds de roulement, entente de service de prise d'appel 911 ainsi que répartition incendie, autorisation de signature, service première ligne, laverie avocat, reconduction du représentant municipal au pavillon André Darvaux et autorisation de signature pour les contrats de travail du directeur des travaux publics et du directeur des loisirs. Là, on ne peut malheureusement pas vous donner d'autres informations que cela présentement, puisque les contrats ne sont pas encore tous terminés et les négociations ne sont pas finalisées. Alors, évidemment, en janvier, on pourra évidemment vous informer là, de certaines informations concernant les contrats de travail. Il y aura aussi une autre résolution, autorisation de signature pour l'entente entre Marc Gariepi, nettoyeur incorporé, et la ville de Saint-Marc pour le paiement des frais d'analyse d'échantillons d'eau usée au bassin. Alors, ce sont les ajouts qu'on a à faire à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Christina Perron propose. Vous avez reçu 2 procès-verbaux, c'est-à-dire procès-verbal du 10 novembre. Est-ce qu'il y a des modifications à faire ou si on l'adopte comme ça? Proposition. Monsieur Yves Tourangeau propose l'adoption de la séance du 10 novembre. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020. Il y a une proposition. Avant toute chose, je veux informer les gens. On a effectivement eu une assemblée extraordinaire le 30 novembre pour faire une demande d'aide financière concernant apporter des solutions au niveau du pluvial concernant le fameux ruisseau du Moulin. Malheureusement, aujourd'hui, on a reçu la réponse et ça a été refusé par manque d'argent au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs municipalités qui ont été refusées. Alors, ça a été malheureusement refusé, mais qu'est-ce que vous voulez? On essaiera de procéder en 2021. Proposition pour le procès-verbal de la séance extraordinaire. Qui propose? Monsieur Francis Hamelin. Ce sera pas long. Bon, on est rendu au mot du maire. Alors, à l'exception des heures de bureau que je fais, certaines informations concernant les rencontres du mois que j'ai faites depuis les dernières assemblées du 10 novembre. J'ai eu des visioconférences avec les maires de la MRC de Portneuf, portant principalement sur le budget, évidemment, de la MRC, sur le programme PEARL, qu'on appelle, et l'item visages régionaux, les 11, 17, 19, 24, 25 et le 7 décembre. Une visioconférence eut lieu le 20 novembre pour le maintien de l'équité salariale avec M. Claude Grenier et Mme Annie Frenette. Nous avons eu des caucus du conseil municipal les 16, 24, 25, 30 novembre et 1er décembre pour la préparation du budget et autres sujets. Une rencontre le 25 novembre sur les activités de la SAC avec les maires de l'Ouest. J'ai rencontré certains membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à 2 reprises, le 18 et le 25 novembre, pour discuter de leurs besoins futurs comme service à la population de l'Ouest. Une rencontre le 25 novembre eut lieu pour de l'information sur la biomasse avec messieurs Frédéric Martineau et Jean Pierneau. Nous avons eu une assemblée extraordinaire le 30 novembre afin de passer une résolution pour demander une aide financière concernant l'abondance
d'eau pluviale qui arrive dans le ruisseau du Moulin. Une rencontre avec M. Marc-André Demers de la CAPSA sur l'abondance de l'eau pluviale le 19 novembre. Une visioconférence avec M. Christian Fournier et André Trottier, respectivement directeur général et président de la Caisse de l'Ouest de Portneuf. J'ai rencontré un propriétaire de terrain au parc industriel avec Mme Annie Frenette et M. Théophile Guéraud pour de possibles infractions aux règlements municipaux le 16 novembre. J'ai participé à une rencontre du Comité santé de l'Ouest le 13 novembre et le 4 décembre. Je vous annonce aussi officiellement que le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf est créé et sera actif à partir du 1er janvier 2021. De plus, nous aurons de très bonnes nouvelles à vous transmettre très bientôt. Merci et revenons à l'ordre du jour. Adoption des comptes du mois. On a, en termes de salaire, 64 598,12. Les comptes à payer de 58 016,41 et les déboursés de 204 155,46 pour un total de 326 769,99. Qui propose? Monsieur Marc-André Trottier. Merci. Vous avez reçu le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 novembre. Alors, ça sera une lecture de chevet. Et si vous avez des questions, vous ne vous gênez surtout pas. Si ce n'est pas moi qui peux y répondre, la secrétaire trésorière adjointe sera en mesure de vous répondre. L'autre sujet, avis de motion, règlement d'imposition de taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année 2021 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. C'est un avis de motion. Alors, qui le propose? Monsieur Sylvain. Je vous informe que le projet de ce règlement-là sera adopté le 12 janvier 2021 à une séance extraordinaire. Et ensuite, à la séance ordinaire, on présentera le règlement en tant que tel. Adoption du règlement RMU 2019-3. Ce règlement-là fait surtout référence à un article qu'on veut enlever de notre RMU. C'est un règlement municipal uniformisé. Alors, on veut enlever l'article 3.10.1, paragraphe 10, et l'annexe 3 du RMU 2019. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on veut tout simplement enlever les catégories de chiens qu'on a dans notre règlement, qu'on avait dans notre règlement, afin d'être vraiment en mesure de pouvoir y aller avec la loi provinciale sur les chiens dangereux, pour être aux normes aussi en même temps. Alors, qui propose ce règlement-là? Madame Christina Perron. Merci. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 258-08-2019 sur l'administration et l'opération du service municipal, tant au niveau de l'aqueduc que des égouts pluviaux et aussi usés. On veut renchérir un peu un article qui parle des modalités de paiement et aussi ce qu'il y a à payer quand il y aura une demande de fait par un contribuable. Alors, je vous dis, évidemment, c'est les articles 13. Nous autres, évidemment, c'est l'article 1, mais qui constitue l'article 13 de l'article du règlement. Et c'est l'article à l'item D où on mentionne que les frais de matériel, de main-d'œuvre, d'excavation, de toute sous-traitance et accessoires d'aqueduc, d'égouts pluvial et ou sanitaires sont en sus des biens ou des items B et C. Les items B et C, c'est tout simplement un montant forfaitaire qu'on charge aux demandeurs, soit de 1 500 $ pour une demande de connexion pour un seul service,
ou de 2 500 $ pour une connexion de 2 ou de 3 services. Alors, c'est pour un petit peu renforcer cet article-là pour éviter toutes sortes d'inconvénients et aussi d'interprétations qui peut exister dans cet article-là. C'est la même chose pour l'article 29 des frais de raccordement. Alors, c'est la même chose, c'est les frais matériels, de main-d'œuvre, d'excavation, de toute sous-traitance et tous les accessoires d'aqueduc, d'égouts pluvial et eaux sanitaires. Et vous remarquerez qu'à l'item E de ce règlement-là, c'est que toute demande de raccordement doit faire l'objet d'une lettre d'entente signée par le demandeur, lettre dans laquelle ce dernier s'engage à verser le montant prescrit selon les modalités décrites ci-dessus. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faudra que les directeurs de services, entre autres du service des travaux publics, et aussi qui peuvent faire référence à l'urbanisme, de signer cette entente-là. Qui propose? Monsieur Stéphane Savard. Merci. Autre résolution, partenariat financier avec le CAPSA. Et cette résolution-là vient tout simplement reconduire notre partenariat avec le CAPSA pour l'année 2021 au montant de 1 500 $ par année. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Merci. Centrale 911, changement de fournisseur et autorisation de signature. Bien, on vous annonce aussi, on annonce à la population que nous allons changer de fournisseur au niveau du 911. On est rendu avec une nouvelle entreprise qui s'appelle CLR de Shawinigan, qui va évidemment là, satisfaire les besoins là, du service de la protection des incendies, entre autres là, pour le logiciel ICO Incendie que eux autres utilisent aussi. Fait que il y aura beaucoup plus de facilité de travailler à ce niveau-là. Alors, qui le propose? Monsieur Sylvain. Merci. Offre de services, transfert, ça c'est le logiciel qu'on appelle transfert pour les comptes recevables et les comptes payables. Je vous explique le cas. C'est un logiciel parce que plusieurs fournisseurs nous demandent qu'au lieu de faire des chèques, qu'on envoie l'argent directement dans leur compte. Alors, ce logiciel-là de PG va faciliter le travail de nos employés afin d'éliminer le maximum de chèques à signer pour qu'on puisse procéder directement au paiement par le compte. Alors, il y a toujours l'obligation de signature de 2 personnes, le maire ou la mairesse suppléante, ou évidemment avec un employé de la municipalité. Alors, qui le propose? Madame Christina Perron. Si je vais trop vite, vous me le dites, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Modification de la cédule de séance du conseil municipal. Écoutez, l'année 2021, c'est une année d'élection et de par la loi, il y a des dates qu'on avait mentionnées au départ qui malheureusement ne seront pas possibles. Alors, c'est pour ça qu'on change les dates du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc, la date du mois d'octobre sera le 5 octobre et le mois de novembre sera le 16 novembre, toujours à 20 h. Alors, qui propose cette modification-là? Monsieur Francis Hamelin. Merci. Municipalité alliée contre la violence conjugale. C'est tout simplement une demande qu'on a reçue afin d'appuyer les différents mouvements contre la violence conjugale et aussi que le Conseil proclame
la ville de Saint-Marc-des-Carrières comme municipalité alliée contre la violence conjugale. Qui propose cette résolution-là? Monsieur Sylvain. Merci. Évidemment, là, depuis quelque temps, j'ai oublié de vous demander si vous étiez d'accord. Là, je vais revenir à mes bonnes coutumes. Autorisation de signature d'Éry Télécom transférée à Cogeco. Bien, comme les gens le savent, d'Éry Télécom a été acheté par Cogeco. Nous autres, on a une entente avec d'Éry Télécom qui mentionnait que le système d'Éry Télécom, étant donné qu'il était à l'Hôtel de Ville, bien, on a une entente de gratuité au niveau du site Internet, pas de le site, mais de l'Internet pour l'Hôtel de Ville et principalement là, pour tous les employés à l'Hôtel de Ville. Alors, qui le propose pour une autorisation de signature? Monsieur Francis Hamelin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Calendrier municipal pour les années 2022, 2023 et 2024. Autorisation de signature. Bien, comme vous le savez, à chaque année, une entreprise fait le tour des commerçants pour faire en sorte de payer ce fameux calendrier-là, très utile pour se référer à des dates des différents organismes et aussi pour la municipalité. Alors, on veut reconduire cette entente-là. Alors, qui propose cette entente ou cette possibilité-là? Monsieur Yves Tourangeau, merci. Et je souligne que c'est gratuit pour la municipalité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Représentant au Centre médical et professionnel de Portneuf, bon, vous avez une première résolution où on mentionne que le conseil va mandater le maire et d'autres personnes, le maire Marion Leclerc ou Mme Christina Perron, mairesse suppléante, pour représenter la ville de Saint-Marc-des-Carrières au sein du conseil d'administration du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Merci. On a fait une demande de prix pour le contrat d'éclairage de rue. On a reçu deux propositions sur 3. Un troisième qui s'est désisté, bien, qui ne s'est pas désisté, mais qui n'a pas envoyé sa proposition. Les entreprises Électroblais sont les plus bas soumissionnaires dans cette demande de prix-là. Et évidemment, on vous propose le plus bas soumissionnaire qui serait les entreprises Électroblais, que vous voyez les chiffres dans la résolution. Qui le propose? Monsieur Francis Hamelin. Et évidemment, on s'engage pour 5 ans parce que c'est les mêmes prix là, pratiquement là, pour... par contre, le taux à l'heure change là, de 88, 92, 96, 100 et 104, différents des autres. Ça va-tu? Oui. Tout le monde? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Soumission ou demande de prix pour un souffleur qu'on appelle, entre guillemets, Pronovo. Bon, on a demandé des soumissions à 2, donc Kioti et Groupe Lafrenière Tracteur. Kioti pour le même souffleur, les mêmes technologies. Kioti à 8 990, Groupe Lafrenière Tracteur à 10 700. Alors, évidemment, qu'on prend le plus bas soumissionnaire et conforme au devis. Qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Donc, Kioti, souffleur un P800 au montant de 8 990 $. Parc industriel, prix des terrains, autorisation, c'est tout simplement une reconduction de la résolution qu'on avait
je pense en 2016 ou dans ces coins-là. On veut justement la reconduire pour être sûr qu'on ait les bons tarifs pour tous et chacun. Alors, et aussi, c'est une autorisation de signature que le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale, greffière trésorière ou en son absence, c'est la greffière trésorière adjointe sont autorisés à signer tout document nécessaire, non pas à vendre, mais à signer tout document nécessaire. Fait que il faudra enlever le mot vente là, parce qu'il y aura des personnes attitrées à ça. Bon, on dit ici dans cette résolution-là qu'on, normalement, au niveau du parc industriel, des prix qui peuvent s'étendre entre 30 sous et 1,5 pièce le pied carré. Ça demande évidemment de la sorte d'entreprise qui pourra venir là, ce qu'ils ont comme besoin est très important. Il y aurait ici évidemment des frais de 11 000 pour les connexions des services publics municipaux. Il y a des frais de 2 000 de taxes en su qui sont exigés pour l'entrée de cours des terrains industriels qui sont faits par la ville. Et il y a évidemment des obligations particulières qu'on a renouvelées puis qu'on a évidemment mis à jour. Donc, les gens ou les postulants pour achat d'un terrain industriel devront obligatoirement construire une bâtisse évaluée à 150 000 et débutant évidemment dans les 6 mois après l'achat. Et en plus de ça, la création d'au moins 2 emplois à temps plein. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça reflète les pourparlers qu'on a eus ensemble? Oui. 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 Qui le propose? Oui. Monsieur Sylvaino. Merci. Puis je tenais à souligner que cette résolution-là, si jamais il y a une vente de terrain, exemple le terrain ou l'acheteur A qui veut revendre son terrain à l'acheteur B, bien, ces clauses-là continuent dans le temps. Développement résidentiel, prix des terrains, autorisation de signature. Évidemment, on a encore très peu de terrains, mais il nous en reste encore une coupe. Les terrains, actuellement, on a finalisé les terrains entre 3,5 $ et 5 $ le pied carré, plus les taxes. Est-ce que ça répond aux discussions qu'on a eues ensemble? Oui. 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 Qui le propose? Monsieur Marc-André Trossier. Merci. Oui, d'accord. Merci, M. Tourangeau. Vous me rappelez à l'ordre. Embauche de 2 employés comme préposés à l'entretien de l'Atlas et de l'Arena au centre récréatif Petite-Claire. Bien, évidemment, avec le retrait de M. Oscar Tourangeau, quand je dis le retrait, c'est la retraite. On a évidemment procédé à l'ouverture de 2 postes. Quand on dit ouverture de 2 postes, ils sont là, mais il faut évidemment les remplir. Et on avait déjà les employés là, à l'interne. Alors, il y a 2 employés qui ont manifesté leur intérêt et qu'ils répondent évidemment à tous les critères là, pour ces postes-là. Alors, on vous propose là, que M. Martin Coulombe et Miguel Tourangeau soient évidemment à ces postes-là qui sont recommandés par le directeur des loisirs et les conseillers Sylvaino et Francis Hamelin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Yvan. Merci. On est rendu aux factures. À part évidemment des ajouts de résolution qu'on aura tantôt. Facture, travaux de réfection de la rue de la station,
Pavage Port-Neuf, construction et pavage Port-Neuf, au montant de 63 336 et 73. Ça, c'est pour le décompte avec WST pour la rue de la Station et l'avenue Narcisse. Qui le propose? Christina Perron, merci. Êtes-vous d'accord avec ça? D'accord. Merci. Contrat d'entretien et de soutien des applications PG Solutions. Bon, c'est le renouvellement du contrat d'entretien qu'on a avec PG pour l'année 2021 au montant de 9 944 taxes en su. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Vous êtes d'accord? D'accord. Assurance générale, groupe Ultima, que le Conseil autorise le paiement des factures 23 589 et 23 905 au montant de 65 088 incluant la taxe de 9 pour l'assurance générale 2021. Qui le propose? Monsieur Marc-André Marc-André Trottier. Excusez. Êtes-vous d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Si. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, un montant de 2 825,38 pour l'adhésion à la FQM. Qui le propose? Monsieur Sylvain. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Facture honoraire professionnelle Tremblay-Bois-Mignot, le mai, une facture de 267,31, taxe en su. Ça, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, le service première ligne qu'on avait demandé, on avait mentionné que c'était Morancy, mais Tremblay-Bois-Mignot n'avait pas été informé qu'on annulait le contrat. Alors, ils ont été assez gentils. Ils ont tout simplement annulé le contrat en novembre et ils nous ont donné une facture de 267,31 parce qu'il y avait eu des appels téléphoniques là, faits par les employés municipaux là, dans l'année 2020. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Honoraire professionnel, Bédard-Guilbeault. Bon, ça, c'est le paiement de facture au montant de 4 750 $. Ça, c'est des obligations du gouvernement qu'on est obligé de payer. C'est l'audit pour la reddition de compte de l'ATEC de 2014-2018 et l'audit dans la reddition de compte pour le fameux programme FEPTE. Donc, un montant de 1 975 et de 2 775 pour le FEPTE. Qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Facture étude préliminaire pour la mise aux normes des installations d'eau potable, Stantec. C'est un premier versement qu'on a à verser à Stantec concernant la fameuse étude là, sur la mise aux normes de l'eau potable, qu'on a reçu l'étude et qu'on a aussi mis en PTI, en immobilisation pour l'année 2021. Qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Facture construction d'une nouvelle rue, donc la construction de Pavage Port-Neuf, au montant de 128 170,91, taxes en su. C'est évidemment la construction là, de la nouvelle rue qui vient unir la rue principale et aussi la rue Ernest. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André? Monsieur Trottier est ouvert aujourd'hui, ce soir. On paye.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Facture programme de gestion des actifs municipaux. Bon, c'est un premier montant, là, du montant de 50 000 apparemment pour cette fameuse analyse et étude, au montant de 2 747,11 taxes en su. Qui le propose? Monsieur Francis Hamelin. D'accord avec ça? D'accord. Merci. Frais de transport pour la sauvegarde du service de santé dans l'ouest de Portneuf, 2018, 2019, 2020. Bon, vous vous souvenez, M. Jean-Luc Frenette, qui fait partie du comité santé de l'ouest de Portneuf depuis plusieurs années, vous a transmis une facture là, de 855,36 pour les 3 années, c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Alors, on en a discuté et tout le monde était d'accord avec ça. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Stéphane Savard. Et je tiens à remercier évidemment M. Frenette là, pour le travail accompli pour la sauvegarde du service de santé à Saint-Marc-de-Carrière et aussi de l'ouest de Portneuf. Je vais le marquer là, pour être sûr de ne pas l'oublier. Bon, on est rendu à nos ajouts de résolution ou de propositions qui a été ajouté au début de la soirée. Achat de modules pour le parc. Vous avez reçu, évidemment, les offres qu'on a reçues au montant de 22 312,50. Ça va faire partie de l'année 2020. On a l'argent pour. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Alors, le détail de ces achats-là, c'est surtout par rapport au parc terrain de jeu là, à côté du bureau de poste, qu'on veut vraiment là, renchérir de plusieurs modules, parce que là, on s'entend qu'il est assez désuet présentement, mais avec l'ajout de certains modules, là, on va vraiment lui donner une vocation là, assez spéciale. Alors, merci pour ça. Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, versement d'une avance pour constitution d'un fonds de roulement. Alors, comme je vous l'expliquais, le centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf désire avoir un fonds de roulement, étant donné que les 8 municipalités se sont engagées à payer un déficit là, maximal pour chaque municipalité pour les 5 prochaines années. On nous demande de payer tout simplement notre portion à nous, déficitaire, là, possiblement en 2021, à 50 % pour qu'on puisse avoir un fonds de roulement afin de payer, évidemment, tout ce qu'on a payé. Évidemment, quand je parle au nom du centre médical de Portneuf, de professionnel de l'Ouest de Portneuf. Qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Merci. Entente de prise d'appel 911 ainsi que la répartition en incendie, c'est tout simplement une autorisation de signature pour le maire et la directrice générale par intérim. C'est juste une entente qu'on a signée. Qui le propose? Monsieur Sylvain. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Évidemment, là, c'est une entente de service de prise d'appel 911 ainsi que la répartition des incendies pour la période du 3 mars 2021 au 2 mars 2026. Service première ligne, on a reçu une proposition de Laverie de Billy. C'est anciennement Laverie de Billy, mais à cette heure, c'est
Lavry Avocat. On vous propose un montant de 1 000 $ pour le service première ligne. Qui le propose? Madame Christina Perron. Merci. Reconduction du représentant municipal au pavillon André Darvaux. Alors, Madame Guylaine Letourneau m'a appelé cet après-midi, étant donné qu'on finalise l'année 2020. Ils ont besoin là, de la reconduction du membre ou du représentant de la municipalité je pense que c'est pour 2 années. Alors, on vous propose évidemment M. Guy Denis, qui est toujours le représentant. Alors, qui le propose? M. Stéphane Savard. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Contrat de travail, le contrat de travail, c'est autorisation de signature des contrats de travail qui ne sont pas encore finalisés. On est presque à terminer les négociations, mais c'est tout simplement pour avancer un peu dans les procédures à suivre là, pour les autorisations de signature parce qu'on veut finaliser ça en 2020. Alors, on demande à ce que le maire et la directrice générale, là, greffière trésorière, par intérim, a signé le contrat du directeur des loisirs et de la culture. Qui le propose? Mme Perron. Madame Christina Perron. Comme je le disais à l'entrée de jeu, tous les détails possibles qu'on pourra dire seront fournis là, en janvier 2021. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Contrat de travail du directeur des travaux publics, autorisation de signature son contrat. Il n'est pas encore finalisé, comme je le dis, mais on veut procéder à cette proposition-là. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Oui. La dernière autorisation de signature, c'est une entente qu'on devra avoir avec Marc Garriépi, Nettoyeur Incorporé, sur le paiement des frais d'analyse des échantillons qu'on a à faire là, au niveau des bassins aérés au parc industriel. Alors, qui le propose? Stéphane Savard. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Alors, moi, je n'ai plus rien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. C'est beau. Malheureusement, ben, en tout cas, je n'ai pas eu de questions à répondre pour cette assemblée-là. Et on est rendu à la levée de l'assemblée. Qui la propose? Stéphane Savard. Alors, merci à tous. Il est 20h45. On va vous souhaiter une bonne fin de soirée et on se redit au 21 décembre. Merci, bonne soirée.